Bonjour tout le monde. Alors, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce soir. On est ensemble, même si c'est par Zoom. L'important, c'est de ne pas devenir zombie. Mais j'apprécie Zoom pour ce que ça permet. Alors, on est réunis tous ensemble. Je crois que c'est par grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous envoie en mission. Et Dieu nous a déjà fait cette grâce, malgré la pandémie, de rester dans la mission. Tout ce qu'on a fait au printemps, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est Dieu qui nous a gardés dans la mission. Il faut rendre grâce à Dieu. Dans le chant, ce magnifique chant qui a été chanté, qui est prié, on parle de Jésus qui nous choisit pour la mission et de l'Esprit qui vient du Père et du Fils et qui nous est donné pour la mission. Alors, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin du don du Père, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et dans ce moment où toute l'humanité est comme mise en retraite, pour ainsi dire, c'est aussi le temps pour nous-mêmes de prendre conscience que jusqu'à quel point on a besoin de Dieu, parce qu'on n'a jamais fini de prendre conscience jusqu'à quel point on a besoin de Dieu. Pour vivre, pour aimer, pour servir, pour témoigner, on a vraiment besoin de Dieu. On a besoin sur le plan personnel, on a besoin comme Église, mais on peut croire, parce qu'on ne voit pas, on est devant l'invisible, on est dans l'inconnu. Mais on peut croire que Dieu est à l'œuvre dans les cœurs et que de nombreux cœurs s'ouvrent, découvrent leurs besoins de Dieu. De nombreux cœurs prennent conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Donc, plus les temps, entre guillemets, sont exigeants, plus la mission devient importante. Et nous sommes en train de demander la grâce à Dieu de nous garder dans la mission et dans ce qu'on appelle, depuis mai-juin déjà, une forme de pastoral hybride, où on sait que les rencontres en ligne ne peuvent pas remplacer le contact direct. Donc, tout est important. Le contact direct est important avec les contraintes que l'on connaît, il demeure très important. Mais en ligne offrent des possibilités qu'on n'aurait pas autrement. Puis l'idée de pastoral hybride, c'est de non seulement de faire ça pendant le temps de la pandémie, mais ça va être de se préparer à avoir une vision, à développer des habiletés qui vont continuer après. Autrement dit, après la pandémie, quand il y aura un vaccin pour tout le monde, quelque part, la mission même, on va découvrir qu'en ligne, on peut être en mission et on va être appelé à continuer. Bien sûr, dans le contact présentiel, comme on dit, physique, on va être appelé, bien sûr, à reprendre ça puis à l'apprécier, je dirais. Alors, donc, merci pour votre présence, pour le temps que vous prenez, pour votre prière, pour votre échange et bonne continuation. Là, je suis avec vous pendant cette session. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, je vais maintenant partager mon écran en espérant que tout marche. Et vous me dites avec un signe de main si ça va. Tout va bien? OK. Alors, vous avez dit oui à la session Construire une approche pastorale hybride. Alors, je suis très contente de ça. Je vais lancer un petit questionnaire pour commencer la rencontre. Je veux savoir de vous quel type de pastoral vous avez déjà chez vous. Alors, je pense que vous allez voir qu'un questionnaire vient d'apparaître dans votre écran. C'est-tu vrai? Oui? OK, parfait. Alors, je vois que les gens me donnent quelques signes. Alors, je vous demande de répondre. La question est, parmi les éléments suivants, lequel caractérise votre pastoral actuel? Ça veut dire actuel, ça veut dire le mois d'août, le 20 août. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous utilisez?
Il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse, c'est juste pour nous donner un peu un aperçu de qu'est-ce que les gens sont en train d'utiliser présentement. Alors, je vois que ça remplit vite. Wow! Excellent. Et je vais tout de suite aussi vous demander une prochaine question quand vous avez terminé ce pôle. Vous pouvez dans le chat cette fois-ci, on va utiliser une autre façon d'interagir dans le chat. Quelques-uns, vous êtes déjà habitués parce qu'on s'est introduit de cette façon. J'aimerais que vous me dites, quand vous pensez à la pastorale hybride, quels sont les sentiments qui vous habitent? Est-ce que vous voyez ça comme une grande opportunité? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous dites, ouf, c'est une perte de temps? Ou est-ce que vous dites, ah non, j'ai hâte d'apprendre, j'ai hâte de continuer, je veux savoir comment aller progresser de l'avance? Quels sont vos sentiments par rapport à quand on dit hybride? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y dans le chat, on va les lire après. Là, je vais fermer le pôle et je vais partager les résultats. Alors, pour une grande partie, on voit que beaucoup utilisent le Facebook, peu utilisent le Stories, quelques-uns l'Instagram. Si vous voulez communiquer avec les ados et les jeunes adultes, c'est plus Facebook où vous devez être, c'est Instagram et YouTube. Juste pour vous donner un petit clin d'œil là-dedans. Plusieurs utilisent YouTube, plusieurs les célébrations en ligne et plusieurs Zoom ou Teams ou Google Meet. C'est excellent. Alors, bien sûr, j'avais seulement l'espace pour 10 réponses, mais juste avec votre main, vous pouvez me dire les boutons réaction, vous pouvez me dire qui utilise WhatsApp. Oui, excellent, je vois ça. Excellent. Qui utilise le téléphone, la méthode de téléphone. Oui. Et il y a plein de technologies qui ne rentrent pas là-dedans, mais c'est bien qu'on soit conscient qu'il y a d'autres moyens, d'autres parties du réseau social qu'on peut utiliser. Alors, pour les réactions à la pastorale hybride, oh, wow, ça me donne l'espérance. Regardez dans le chat toutes les réponses. Une grande opportunité pour rejoindre les familles, une grande opportunité, beaucoup d'enthousiasme, grande opportunité encore une fois, une opportunité qu'il faudra s'adapter, absolument. Ça prend beaucoup d'adaptation. Francis voit ça positivement, c'est très bien. Le père Laurent Ravenda, je suis curieux de comprendre ce qu'est une pastorale hybride. Alors, curiosité, c'est la première étape à vouloir avancer dans tout ça. Merci. Faut penser plus large et offrir plusieurs options. Évidemment, une des choses que la pastorale hybride nous fait, c'est penser à plusieurs options pour plusieurs mondes. Le père Darius, ouverture et rattrapage avec des moyens que nous n'avons pas utilisés en tant qu'Église. Excellent, oui. Donc, beaucoup de souplesse et des approches alternatives. Ah oui, Oscar Romero, qu'est-ce que c'est sur la pastorale hybride? C'est quoi la pastorale hybride? On va essayer de la définir et donner un peu un visage et des mots à cette pastorale hybride. Oh, excellent. C'est une façon intelligente de rejoindre les gens d'aujourd'hui. Ça, c'est par Farousse. Et pas seulement les jeunes, mais le monde à tous les âges. Je me rappelle toujours une initiative de la bande FM
avec Alain Mongeau à la paroisse Saint-Jean-Baptiste qui sont allés, ils ont combiné la technologie avec du présentiel. Ils sont allés célébrer la messe dans une cour à l'extérieur d'une maison, d'un centre pour les personnes âgées. Et ils ont réussi à donner des tablettes aux personnes âgées pour pouvoir assister virtuellement, même si la messe était dans la cour, surtout pendant ces temps de COVID. Alors, quelle belle façon de combiner la technologie et le présentiel. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui ont répondu. Je vais essayer de vous donner un petit peu plus dans les sessions qui vont suivre. Alors, trois constats. Alors, trois constats de qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement. Alors, il n'y a pas un retour à la normale. Il n'y va pas avoir un retour à la normale, au moins un normal que nous avons connu. Alors, il faut écouter ces paroles et un peu les laisser qui rentrent dans notre cœur. Le normal que nous avons connu n'existera plus. Nous avons déjà vu qu'avec le déconfinement, ça ne retourne pas à la normale. Il y a des choses qui vont rester pendant des années. Et les experts nous disent que même un vaccin ne va pas être avec nous avant 2021. Alors, si on est là assis dans nos paroisses en pensant que bon, on va retourner, on va faire nos choses comme d'habitude, non, ça ne va pas arriver. En effet, ce que la pandémie vient de faire, c'est nous accélérer, nous plonger davantage dans le monde numérique. Ça nous force de l'apprendre à une vitesse beaucoup plus vite qu'on aurait souhaité, parce qu'on est rendu là. On n'a pas vraiment le choix. Et c'est pas seulement l'Église, mais c'est toutes les institutions. Les écoles travaillaient déjà un petit peu à la fois vers ça, mais là, ils sont comme poussés davantage à accélérer leur cheminement dans le monde numérique. L'Église trouve ça un peu choquant parce qu'on était vraiment des pas en arrière. Je l'ai partagé hier à la session que j'avais jamais utilisé Zoom avant le mois de mars. Et moi qui travaille avec les jeunes tout le temps, je ne l'avais jamais utilisé, ni Teams. J'avais entendu de ça, mais je ne l'avais jamais utilisé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé quelqu'un beaucoup plus jeune que moi, me dire, peux-tu me donner un petit mini-cours sur ces technologies? Et il m'a dit, oui, bien sûr. Il s'est senti fier de lui-même. J'ai passé une vingtaine de minutes avec lui. Et tout d'un coup, par la force des choses, j'ai dû apprendre sur le tas. Et j'ai appris plein de choses que je pensais jamais apprendre. J'ai appris comment fonctionnait YouTube, YouTube Live, Facebook Live, Zoom, Teams, etc. Et depuis le mois de mars, on fait des petits pas à la fois. Alors, ce que nous vous présentons ce soir, on n'est pas des experts, mais on est une équipe qui a le désir d'aller faire un pas de l'avance. Alors, on a plein de questions à c'est quoi une pastorale hybride et c'est très compréhensible. On y découvre à chaque jour, à chaque pas qu'on fait, à chaque expérience qu'on fait. Alors, la meilleure façon de définir une pastorale hybride, c'est un mélange. En anglais, on utilise le mot blend. Hybride veut dire un peu rassembler les deux mondes, deux choses pour faire quelque chose de nouveau. Alors, c'est le mélange du monde physique et le monde virtuel. Et nous sommes en train de le construire un pas à la fois. Alors, c'est une pastorale qu'on invente, on construit ensemble. Et là, ce soir, on vous présente une session. On en a 3 de bâtis, mais on est déjà conscient
que ça va nous prendre une 4e, une 5e, une 6e, une 7e, une 8e. On ne va pas tout apprendre ce soir dans cette session. C'est un début d'un cheminement qu'on fait ensemble. Alors, ce soir, on se concentre sur l'accompagnement et les expériences qu'on a faites depuis le mois de mars jusqu'à maintenant et qu'est-ce que ça nous demande à nous comme intervenants, qu'est-ce que ça nous demande d'apprendre, d'être plus conscient. Alors, on va parler d'une sensibilisation au multiculturalisme, le besoin de développer des compétences d'écoute active, la promotion du rôle de la famille, la reconnaissance du rôle de la famille et le dialogue intergénérationnel et communautaire. On va voir ça au fur et à mesure. L'accompagnement, ça ne change pas. L'accompagnement, on est toujours en train d'imiter l'exemple du Christ. Mais c'est comment on le fait quand on ne peut pas se rassembler en présentiel tout le temps. Alors, comment combiner d'autres façons de le faire, surtout dans le monde numérique. Mais la question ce soir, si vous avez une question que j'aimerais qu'on garde avec nous ce soir, que la réponse doit être comme, on doit mettre ça sur un post-it sur notre ordi à tous les jours, c'est le pourquoi est-ce qu'on a le désir de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on veut investir tellement d'énergie à bâtir une pastorale hybride? Ça, c'est la question primordiale. Ça, c'est la question que tout le monde doit répondre pour soi. Qu'est-ce qui nous motive à aller, à travailler si fort pour bâtir une pastorale hybride? Parce que si on n'a pas une réponse à ça, on ne marche pas dans la bonne direction. Parce que la bonne réponse à ça, ça doit être parce que le Christ est là, parce que Dieu nous aime, parce que le Christ nous a sauvés et il vit et il nous veut vivants et il nous envoie l'Esprit Saint pour continuer sa mission. Ça, c'est quelque chose qui doit nous habiter profondément. On est des missionnaires, des disciples missionnaires de 2020, pas seulement pour le 2020, mais pour au-delà de ça. Et c'est pas la première fois qu'on doit s'adapter à du nouveau. Commençant par les pionniers Jacques Cartier, commençant par Jésus qui nous a montré comment évangéliser dès le début. Il y a 400 quelque chose ans avec Marguerite Bourgeois et les méthodes qu'elle a utilisées pour évangéliser ici notre terre québécoise. Et maintenant, nous avons l'image de l'ordi, un outil qui nous caractérise plus cette société. Mais nous le faisons parce qu'il y a des nouvelles générations et on veut atteindre ces nouvelles générations. Et il y a des nouvelles conditions dans le monde et on veut atteindre des personnes dans ces nouvelles conditions. Par amour, par le Christ. Parce que si nous avons été tellement touchés par le Christ, nous voulons partager ça. Ça, c'est le désir qui nous pousse à apprendre des nouvelles technologies, à faire des nouvelles expériences et à risquer. Alors, bien sûr, on ne peut pas accompagner, on ne peut pas proposer et utiliser, c'est-à-dire accompagner à travers de la technologie, si on n'a pas fait un contact avec les personnes. Ça commence tout le temps, le contact avec les personnes. Une des choses qu'on s'est aperçu pendant cette pandémie, c'est la fragilité de notre Église par rapport à comment on contacte les personnes. S'ils ne sont pas là le dimanche, comment est-ce qu'on les contacte? Est-ce que nous avons une base de données? Est-ce que nous avons les numéros de téléphone, les courriels, leurs informations sur les réseaux sociaux? Ça devient une question que maintenant on doit se poser, on doit être équipé à ça.
quelques paroisses avaient les adresses. Et ça, les adresses des personnes qui sont inscrites dans la paroisse et qui donnent par l'enveloppe. Mais s'ils venaient puis ils ne donnaient jamais par l'enveloppe, on n'avait rien pour les contacter. Alors, c'est une nouvelle réalité. On veut contacter les gens parce qu'on veut tout le temps avoir des moments de visitation où on touche à la personne, où on reconnaît la présence du Christ. Et après, on passe à cette étape de marcher avec les gens. Tout le temps, un des éléments de la pastorale hybride, c'est l'intentionnalité avec laquelle on fait les choses. Il y a une stratégie derrière. On veut le faire intentionnel. Ce n'est pas par hasard ces contacts. Alors, ce qu'on vise, c'est de passer à des formes traditionnelles de rassemblement en personne, à des formes hybrides qui incluent les rassemblements en ligne, des rassemblements en présence, en présentiel, et aussi une combination de plusieurs ressources digitales, numériques. Alors, depuis la pandémie, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 3 façons de s'adapter. OK? Et vous allez voir qu'on a passé à travers différentes étapes. La première, on a un peu transféré, on a traduit, mais ce qu'on vise, c'est vraiment de transformer. Je vais vous donner des exemples pour chacune. Alors, dans la première étape, quand tout a commencé, vous vous rappelez, au mois de mars, qu'est-ce que plusieurs paroisses ont fait, plusieurs prêtres. Je les remercie pour cet effort parce qu'il fallait passer par là. Je les applaudis pour avoir passé par là. On a photocopié ce qu'on faisait en présence, on l'a mis en numérique. C'est-à-dire que le prêtre célébrait, était habitué à célébrer la messe devant des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une caméra devant le prêtre et on l'a filmé. Et après ça, on a diffusé ça sur Facebook ou sur YouTube. Après un peu de temps, il y a eu quelques adaptations avec beaucoup de créativité pour avoir un petit peu plus de participation. Quelques prêtres ont demandé à les paroissiens d'envoyer leurs photos pour que le prêtre puisse mettre les photos dans les bancs de l'église et célébrer. Hier, j'ai entendu l'archevêque dire quelque chose de très beau, ça m'a beaucoup frappé. Il a dit, si pour les laïcs, ça a été le manque de l'Eucharistie, pour les prêtres, ça a été le manque du peuple de Dieu. Alors, tout le monde a vécu beaucoup de différentes souffrances pendant cette pandémie. Alors, la première chose, c'est qu'on a passé par l'étape de transfert. La deuxième, on a commencé à traduire les expériences. On a dit, bon, c'est pas seulement la messe, on veut faire d'autres types de célébrations, on veut rejoindre les gens différemment. Alors, on a commencé à voir des exemples de la confession par voiture, un prêtre qui était à l'extérieur, la personne roule la fenêtre, se confesse, on respectait toutes les normes de distanciation. Qui va oublier, je pense que jamais on va oublier la scène de Vendredi Saint avec le pape François, toute seule dans la place Saint-Pierre, mais avec le monde qui l'entourait à travers le monde virtuel. C'était une des expressions les plus fortes que j'ai jamais vues à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Là, il y a à peu près un mois, j'ai assisté au mariage des amis de façon virtuelle. Ils se sont mariés à l'église Jésus Lumière du Monde et ils ont eu une très petite célébration en privé, mais c'était sur Facebook Live et les gens les attendaient dans leur voiture à l'extérieur de l'église pour respecter les normes de distanciation physique. Alors, c'était de toute beauté. On a aussi commencé à voir qu'on pouvait célébrer la messe dans des communautés à travers Zoom où les gens pouvaient participer de chez eux avec du chant, quelques-uns avec la lecture. On a fait des chapelets, on a fait des Via Lucis, on a fait plein de choses en utilisant
Et on a traduit ces expériences dans le monde numérique en utilisant la technologie. La pastorale hybride, là, nous demande d'aller un peu plus loin. Parce que là, on nous demande de prendre encore plus de risques. Et c'est ici où on a peut-être quelques tentations qu'on expérimente. Parce que là que le déconfinement commence, moi, je commence à entendre quelques personnes dire « Oh, mais là, on n'a plus besoin de diffuser en ligne et filmer la messe. » Et moi, je dis « Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a plein de monde qui sont malades à la maison, ils ne peuvent pas assister à la messe. Il y a des gens qui ont encore peur d'assister à la messe live et ça va prendre beaucoup de mois avant qu'ils assistent à une messe en présentiel. Alors, on n'arrête pas tout ce qu'on a fait pendant ces derniers mois juste parce que le déconfinement commence. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout ce qu'on faisait avant pour rejoindre les gens. On a eu une opportunité très privilégiée d'arriver dans les salons des personnes. Il faut trouver des manières à y rester. Il faut imaginer une formation à la fois pour nos enfants, nos ados, nos jeunes adultes, nos familles, nos couples, nos personnes âgées. Dans toutes circonstances de la vie, il faut l'imaginer aussi virtuellement. Lorsque les rassemblements à l'Église n'ont plus été possibles, on a vu la fragilité de notre pastorale. Notre pastorale était totalement dépendante du présentiel, qui n'est pas mauvais. Et là, avec une pastorale hybride, nous ne sommes pas en train de dire on va aller de l'autre côté et faire uniquement une pastorale numérique. Pas du tout. Une pastorale hybride, c'est une combination de ces deux mondes, avec des ponts, avec des moments en présence, des moments en virtuel, hein? Des moments qui permettent de faire communauté, qui facilitent l'accompagnement, qui facilitent l'approfondissement d'une relation avec le Christ. Une des choses que nous avons très vite compris à travers les expériences depuis le mois de mars, c'est que nous nous invitons nous-mêmes dans les salons des gens. Alors, vous voyez ce soir, moi je suis chez vous, mais vous êtes aussi chez vous, chez eux. Nous nous invitons comme intervenants dans les foyers, mais pas seulement nous invitons d'autres mondes dans les foyers. Et ça a des conséquences. Ça a des implications. Nous ne savons pas toujours, là quand nous nous retrouvons comme ça, nous nous rendons compte tout de suite que tous les foyers ne sont pas la même, que le monde ne pense pas et réagit de la même façon que nous. Nous ne savons pas qui d'autre est dans la salle avec vous. Moi, je n'ai aucune idée qui est avec vous et vous ne savez pas que moi, j'ai 2 chats à côté de moi qui écoutent en même temps. Okay? C'est des choses qu'on ne sait pas qui est là. Alors, des fois, c'est les parents, des fois, c'est des grands-parents, des fois, c'est l'autre moitié du couple, des fois, c'est des enfants. Alors, on ne sait jamais qui écoute. Alors, ça nous mène à une pastorale très intergénérationnelle, même si on vise parfois seulement un certain public cible. Les gens peuvent vouloir cacher leur caméra. Si vous regardez juste maintenant à toutes les personnes qui ont caché leur caméra, ils doivent avoir leur raison pour le faire. Soit qu'ils veulent maximiser leur connexion d'Internet, alors ils ferment leur connexion, leur vidéo pour maximiser leur connexion Internet, soit qu'ils sont en train de faire du multitasking, alors ils font d'autres choses et ils ne veulent pas distraire ou ils ne veulent pas que les autres voient ce qu'ils sont en train de faire.
ou soit qu'il y a beaucoup de chaos chez eux. Les enfants jouent derrière, ils ont des écouteurs, il y a trop de mouvements derrière eux. Alors, des fois, il y a le désir de cacher. Moi, quand j'invite des gens chez moi, je fais du ménage. Je prépare pour que les gens soient chez moi. Avec toutes les rencontres Zoom qu'on fait, des fois, on n'a pas le temps de faire tout ça, d'arranger la salle ou tout ça. Alors, des fois, on utilise un background virtuel et, pour cacher le désordre qu'il y a un peu de chez nous. Il y a toutes sortes de raisons. Alors, une autre chose qu'on voit souvent en faisant ces expériences, c'est qu'on ne se connaît pas et on ne connaît pas les autres familles. Les autres familles ne se connaissent pas. Et tout d'un coup, on est devant plein de monde tout le temps, devant la caméra. Tout le monde, on a cette impression que tout le monde nous voit sans nous connaître vraiment. Et on apprend très, très vite que pas tout le monde a la même type de connexion d'Internet. Il y a des gens qui ont des très bonnes connexions et il y en a d'autres que le son fonctionne pas, la caméra fonctionne pas. Et alors, on découvre. Et là, je vais demander à ma collègue Alessandra de présenter la prochaine partie. Oui, merci Isabelle. Et je vais me connecter tout de suite à ce que tu as dit, juste pour rester en connexion, en utilisant les bons verbes électroniques. Alors, quand on parle de la diversité, Isabelle a présenté à un moment donné au début multiculturalisme. Dans plusieurs parmi nous, on est très différents, on vient de cultures différentes, avec des langues différentes. Et ce que nous, on voit de l'autre, et surtout quand ils viennent à la messe, ils nous approchent dans notre paroisse, il y a une chose qu'on voit claire. Et dans l'iceberg, c'est la partie qui sort de l'eau, la partie visible. Alors, on voit comment ils s'habillent. Des fois, quand on fait les fêtes dans les paroisses, on peut bien distinguer la paroisse italienne de celle latino, de celle philippine, parce que la nourriture est différente. Alors, on voit tout de suite c'est quelle communauté c'est là et on peut tout de suite comprendre la langue. Aussi, si on parle espagnol, mais ce n'est pas dire que tous ceux qui parlent espagnol ils ont la même culture. Alors, la langue, elle nous unit. Et c'est une chose que nous, on voit immédiatement. Mais maintenant qu'on rentre dans les maisons, on rentre dans les familles, on va connaître une partie de la famille que nous, on ne connaît pas vraiment. Et ce sont les pensées, les sentiments qui habitent dans cette famille. Et alors, les 10% externes, c'est comme qu'ils passent en deuxième partie, en deuxième importance, parce qu'on peut quand même voir la maison, on peut voir derrière nous l'écran qu'on a mis, on a choisi où se mettre avec notre ordinateur, et tout le monde il peut faire ça, et on le voit. On voit le papa, on voit la maman, on peut voir comme la famille est normalement habillée à la maison. Ils ne s'habillent pas comme pour aller à la messe si on a une rencontre tranquille chez nous. Et tout le monde, ils disent, mais nous, on est bien habillés de la ceinture en haut, mais peut-être en bas, on a des t-shirts, on a des sandales, on est à pieds nus, mais on ne va pas comme ça à l'église. Alors, cette partie-ci, on le voit. Il reste extérieur et on peut interagir tout de suite. Mais il y a une partie, 90%, qui c'est interne. C'est caché. Alors, comment cette famille voit le monde? Ce sont quoi les croyances religieuses qui habitent dans la famille? Une chose, c'est aller à la messe, participer à la messe. Une chose, c'est prendre la liberté de prier à la maison, peut-être dans leur langue, dans leur manière, avec leur temps. Alors, c'est quoi la sensibilité spirituelle de cette famille? C'est quoi les rôles liés dans la famille? Nous, on pense que les papas est toujours ce qu'ils mandent, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des mamans monoparentales avec des difficultés à la maison, avec 2, 3 enfants. On rentre dans une ambiance qu'on ne connaît pas. Et le COVID, il peut avoir apporté des pertes d'emploi, des détresses, des solitudes.
Et nous, on rentre dans ce monde inconnu. Alors, il faut être attentif à arriver là où ils sont, cette personne. C'est nous qui on l'accompagne là où ils sont. C'est nous qui on se connecte dans leur réalité. Il y a un espace personnel. Peut-être l'enfant qui est connecté avec nous, ou la jeune couple, ou l'ado, il veut avoir un espace personnel seulement à lui, mais il ne peut pas l'avoir parce que dans la famille, il n'a pas un espace pour lui. Comment on crée un espace personnel avec cette personne? Il y a une manière de communication totalement différente. Peut-être on peut écouter pendant qu'on est en Zoom comment les autres personnes de la famille ils communiquent avec eux, et on peut être un peu surpris de leur manière de communiquer parce qu'on ne les connaissait pas. Mais aussi nous, on doit changer et s'adapter à une manière de communication totalement différente, totalement nouvelle. C'est une chose communiquer avec une classe, avec un groupe de jeunes, dans un espace de l'église, avec une réunion pastorale dans un espace de l'église. Et une autre chose est communiquer par Zoom, où on n'a pas la possibilité de lever la main et parler directement comme on fait peut-être aujourd'hui, mais on est seulement en chat. Et on doit créer différentes manières d'amitié, différents liens d'amitié, de relations avec cette personne. Parce qu'avant, ils venaient à la paroisse, ils venaient à la messe, on les voyait pour 1h30 dans des fêtes. Mais maintenant, les liens, c'est différent. Ça peut devenir très personnel, très attaché avec nous. Et on peut aussi voir que dans cette nouvelle manière un peu hybride, bien sûr qu'on doit garder en tête que peut-être on peut se rassembler, dans cette manière hybride, on doit avoir beaucoup plus de patience. Vous vous souvenez quand on a commencé, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas l'autre. Alors la patience d'attendre que tout le monde arrive. Moi, j'ai aimé bien un message sur Facebook l'autre jour d'Eliana dans une réunion qu'elle disait aussi pour Zoom, on peut arriver en retard. Mais oui, normalement, quand on est là dans une rencontre paroissiale, OK, on va tout de suite, c'est qui? OK, on attend 5 minutes, on commence. Mais aussi ici, la manière de se rassembler, c'est différent. Alors, il faut voir plus de patience, à mon avis. Il faut avoir une différente manière d'écoute et de communication. Micro. Alors, ça nous mène à dire, OK, alors qu'est-ce qu'on doit adapter? Qu'est-ce qu'on doit penser dans une pastorale hybride? Alors, premièrement, je ne l'ai pas écrit ici, mais il faut penser que ce n'est pas tellement le contenu qu'on doit viser, c'est l'accompagnement, c'est l'interaction avec les gens. C'est cette présence qu'on porte avec les gens, c'est la rencontre qu'on vise. L'emphase, c'est sur la rencontre avec la personne, au moins pour nous. C'est là où... Parce qu'on peut pas arriver et prendre ce qu'on a fait, ce qu'on faisait en présentiel et complètement le copy-paste, le photocopier et transférer en numérique. On voit que ça n'atteint pas les gens. Alors, avant tout ça, il faut dire au monde, bon, ça prend un espace pour cette activité. Alors, on a fait de l'expérience de camp d'été, Camp Savio avec Mission Jeunesse il y a 2 semaines. Un grand succès pour nous, on est très contents. Mais on a dû apprendre, si on veut que les jeunes, les enfants sautent, alors les animateurs devaient prévoir qu'ils devaient avertir les parents qui avaient besoin d'un espace pour sauter et danser et chanter chez eux. Alors, préparer l'espace qui conduit à l'activité. Exemple, si on veut faire des activités avec du papier mâché ou du bricolage ou avec des crayons ou tout ça, le matériel doit être préparé à l'avance. On ne peut pas, pendant une réunion Zoom, dire « Ah oui, allez chercher un crayon ». Ça crée un chaos qu'on n'a pas du contrôle
Parce qu'on ne peut pas crier à travers Zoom et dire hey, « Revenez à la rencontre, revenez ». Il ne nous entend plus si le micro est pas là. Alors, on n'a pas la même façon d'attirer l'attention des gens. On doit avertir sur la durée de l'activité, ça c'est sûr. On doit dire aux gens, il y a toute une nouvelle étiquette de comment se comporter dans des rassemblements virtuels. Qu'on n'allume pas notre micro tout le temps, qu'on demande la permission pour parler, parce que si tout le monde parle en même temps, c'est chaotique. Qu'on a des moments d'introduction, qu'au moins au tout début, pour la sécurité, on allume notre caméra, on s'assure que tout le monde qui doit être là est là. Et qu'on n'a pas des surprises sur les caméras, que tout le monde est bien identifié qui doit être là. C'est pour ça qu'on encourage le vrai nom des personnes en tout temps et qu'on ne change pas les noms, au moins pour une pastorale saine et sécuritaire. Et on doit aussi aviser les gens si ça va être filmé ou non et qu'on a leur consentement pour tout ça. Et si on prend des photos de qu'est-ce qu'on voit, il faut avoir le consentement pour pouvoir le publier après. Alors ça, c'est très important. En tout temps, c'est d'avoir cette conscience que nous sommes accueillis chez les uns les autres et que nous ne sommes pas dans notre sous-sol de l'église ou dans notre salle paroissiale. Alors, l'accent est mis sur quoi? Sur la prise de contact. Pour pouvoir faire un cheminement, ça prend une invitation. Ça prend en anglais, on dit un outreach intentionnel. Il faut rejoindre les gens. Il faut être créatif de comment on rejoint les gens. Faut observer, regarder, écouter avec les yeux et les oreilles. C'est nouveau là, parce que là, avec les caméras tout le temps, là, on regarde les visages. On n'écoute pas seulement, hein? On regarde les visages, on regarde les signaux qu'ils nous donnent, on est en train de lire les chats en même temps. Ça nous demande beaucoup d'attention. Et l'emphase dans une pastorale virtuelle, c'est pas tellement dans la transmission du contenu, il y en a de la transmission, mais c'est sur l'interaction sur ce contenu et sur l'engagement de la personne. Ça veut dire que souvent, ce qu'on pensait, une leçon qu'on aurait pu faire en présentiel en 45 minutes, en virtuel, il faut s'imaginer que faut couper cette leçon parce que ça va nous prendre beaucoup plus de moments. Dans les prochaines sessions, vous allez m'entendre parler de micro-expériences d'apprentissage. C'est un nouveau langage d'apprendre en synchronisé ou non synchronisé, en présentiel, non présentiel, en utilisant différents types de technologies pour faciliter ces temps d'apprentissage. Les gens n'ont pas beaucoup d'attention si on est tout le temps en mode diffusion où il y a quelqu'un qui parle et vous écoutez. Et c'est pour une des raisons que maintenant, on va changer de mode d'apprentissage tout de suite pour vous permettre de faire l'expérience vous-même d'une autre façon d'interagir en utilisant la technologie. Je laisse ma collègue Holly vous expliquer le prochain pas. Alors voilà, on lance le micro à vous, mais pas tous ensemble parce que nous sommes plusieurs quand même, 65 personnes présentes. Alors, on va vous mettre en petits groupes pour vraiment partager un peu. Plusieurs d'entre vous, vous avez dit, on a toutes des expériences différentes et c'est vrai. Chaque communauté a ses besoins et heureusement, nous ne sommes pas seuls. L'archevêque nous rappelle toujours, nous ne sommes pas seuls. Et voilà, on vous donne l'opportunité de partager entre vous en petits groupes. La question qui est là, c'est quels sont les besoins de votre paroisse ou votre communauté pour continuer à évangéliser
à travers le virtuel. Alors, ce qui va arriver, c'est que vous allez voir sur votre écran, si c'est la première fois que vous vivez ça, vous allez voir un petit écran qui va dire que vous allez aller dans une petite salle Zoom. Vous avez simplement à accepter et vous allez aller dans cette salle. Vous allez avoir quelques minutes. Isabelle, est-ce que tu peux nous dire combien de minutes? Une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes. Vous allez voir en haut à droite 15 minutes qui va faire un countdown. On vous encourage de nommer une personne pour assurer que tout le monde puisse partager. Et aussi, à la fin, on va vous donner quelques minutes pour faire un partage en grand groupe quand vous revenez. Alors, ne vous inquiétez pas, restez dans la salle. Automatiquement, vous allez revenir en grand groupe et c'est là qu'on va vous demander un groupe à la fois de faire un partage de 30 secondes à 1 minute maximum. Alors voilà, vous allez avoir 15 minutes ensemble et après, vous allez revenir. Merci et bonne rencontre. Je vais terminer avec un résumé de notre soirée ensemble. Pour les groupes qui n'ont pas eu la chance de partager, je vous invite à le mettre sur le chat, s'il vous plaît. Juste un moment. Alors, ce qu'on voit, et je pense que c'est des bonnes choses pour nous, c'est que Dieu est déjà présent dans les foyers. C'est une conviction que je porte et qu'on doit porter, je pense, surtout parce que quand on a cette conviction que Dieu est déjà dans les foyers, on a hâte à les rencontrer et on n'a pas peur parce qu'on est à la rencontre du Christ qui est déjà dans les foyers. On n'a pas peur d'aller à la rencontre de l'autre. Et on a le désir, si on a cette conviction, on a le désir d'être sensible à qu'est-ce que vivent les gens, attentif qu'on est accueilli chez eux, à valoriser la multiculturalité, à être présent dans leur vie. On a le désir d'interagir, de bâtir des choses où on a de l'engagement des gens. On a le désir de se familiariser avec la technologie si on est convaincu que Dieu est déjà là. On a hâte d'aller à cette rencontre. À plusieurs, vous avez exprimé le fait que nous n'avons pas assez de moyens, ça nous coûte. Par exemple, Zoom, on peut l'avoir à moitié prix parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Vous allez à TechSoup et vous vous enregistrez et Zoom vous coûte l'abonnement pour l'année à moitié du prix que ça nous coûte normalement. Vous avez aussi dit qu'on a un sentiment d'être toute seule et ça prend du monde, ça prend du monde. Et vous avez totalement raison. Ça, ce n'est pas un travail qu'une personne fait toute seule. Ce n'est pas un travail solo. Ça prend une équipe. Alors, avant de se précipiter à faire des choses, trouvez-vous 2-3 personnes qui ont des désirs de risquer et tenter des choses. C'est une nouvelle aventure dans laquelle nous embarquons. Et ouvrons-nous à cet esprit d'innovation. Il ne faut pas tomber dans la tentation. Nous avons toujours fait ça, nous allons continuer à toujours faire comme ça. Nous embarquons dans une nouvelle aventure. Je vais laisser l'archevêque nous donner son mot. Si j'avais un mot, ça va? Oui. Okay. Oui, merci, Monseigneur. Disons, si j'avais un mot, tout ce que vous avez dit ce soir est important, donc ce n'est pas ou une chose ou l'autre, c'est de tenir tout ça ensemble. Il y a dans le monde une soif de Dieu. Nous-mêmes, on a soif de Dieu. On n'est pas toujours en train de penser à notre soif de Dieu, mais quand ça va mal, on y pense un peu plus. Et ce que le moment que l'on vit, il est difficile. Il est difficile.
plus pour certains que pour d'autres. Il y a des familles pour qui c'est devenu une épreuve. Il y a eu même eu certaines séparations. Il y a d'autres familles, ça a rapproché les gens. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Là, il y a beaucoup d'inconnus. Puis c'est pas facile seulement que de faire face à l'inconnu. Et quelque part, la réponse, oui, c'est des choses humaines que l'on peut faire. En bout de ligne, la réponse qui soutient, qui donne des raisons d'aller de l'avant, la force de vivre, la force d'aimer, c'est Dieu. Alors donc, on est au service de la soif de Dieu qu'il y a dans le cœur des gens. Il y a on veut évangéliser, ce n'est pas d'aujourd'hui, là. On veut joindre les gens, leur parler de l'amour de Dieu, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais on est quand même on a quand même à reconnaître que ce n'est pas facile d'aller rencontrer les gens où ils sont. Il y a déjà eu les écoles, c'est très restreint. Il y a déjà eu les hôpitaux, c'est devenu très restreint. Il reste l'Église paroissiale, mais que beaucoup de gens, selon les générations, ne savent même pas que ça existe ou ne savent pas dans quelle paroisse ils sont. Alors donc, tout ce qui est en ligne, existait avant hier, là. On a commencé à s'en servir. On sait depuis une vingtaine d'années, sinon 30 ans, que c'est un moyen pour rejoindre les gens. On s'est investi inégalement, certains moins, certains plus. Mais là, c'est comme l'occasion d'être au service de la soif de Dieu en rejoignant qui on peut rejoindre en ligne. Et il y a des personnes qu'on peut rejoindre, des personnes seules qu'on peut rejoindre, mais il y a aussi des familles. Les familles. Peut-être qu'une des grandes retrouvailles du temps de la pandémie, c'est de rencontrer la famille comme cellule de la société, comme cellule de l'Église, comme Église domestique. Donc, le champ est vaste. Est-ce que ça remplace les rencontres? Encore une fois, non. Donc, il faut travailler aussi sur la rencontre. Et si on peut se servir des deux. Mais on peut penser qu'à moyen terme et à long terme, il s'agira encore de servir des deux. Je vous rappelle quelques petites choses que j'ai entendues, que vous avez entendues vous-même. Il demeure qu'il y a des gens qui ont été rejoints pendant la pandémie et qui n'allaient pas à l'Église avant. Mais en cherchant quelque chose sur Internet qui pouvait les aider, ils ont rencontré une messe, une prière, une célébration, puis ils sont restés. Alors donc, ça c'est très important. Il y en a quelques-uns d'entre vous l'avaient mentionné, puis je pense qu'on y a tous pensé. Ce n'est pas tout le monde qui a Internet. On ne peut pas abandonner les gens qui ont seulement que le téléphone ou seulement que la télévision. Je parlais à une grand-mère parce que chacun à notre façon, là, j'essayais régulièrement, surtout pendant le moment, même encore aujourd'hui, d'appeler une personne par-ci, par-là, soit pour me donner, avoir le sens un peu de ce que les gens sont en train de vivre. Puis à un moment donné, je parlais assez régulièrement avec une grand-mère. Puis en demandant comment ça allait, puis ça, elle me disait, moi, ce qui me fait vivre, là, parce qu'elle, Internet, oublie ça, là. Elle n'a pas de tablette, elle n'a pas Internet, puis elle n'est pas là. Puis elle n'a pas vraiment l'intention d'y aller. Alors, fait que j'ai demandé, qu'est-ce qui vous fait vivre? Alors, sa réponse, pour moi, a été comme une leçon de quelque chose à ne pas oublier. Elle dit, ce qui me fait vivre, c'est le téléphone. Parce qu'avec le téléphone, je parle avec mes enfants et avec mes petits-enfants, puis je passe des heures au téléphone. Puis l'autre chose qui me fait vivre, c'est la télévision, parce que la télévision, je peux suivre la messe. Il y a Ciel et Lumière là, qui était accessible gratuitement dans les abonnements Bell ou Vidéotron pendant quelques mois. Actuellement, c'est un petit abonnement mensuel. Alors, toujours est-il que c'est là, pour elle, ça la tenait en contact avec la foi, avec le monde, par les nouvelles, puis avec sa famille. Fait qu'être en contact avec sa famille, c'était très important. Mais être en contact avec la prière, c'est très important aussi. Puis être en contact avec la société. Alors, comment partir de ce besoin-là d'être en contact, famille, Dieu, société, avec les moyens qu'on a, avec des moyens limités. Alors, fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans une étape, je dirais, la pandémie nous a mis en marche.
Au début, on a réagi parce que la semaine sainte s'en venait, il fallait faire quelque chose. Et même, je dirais même, c'est ça qui nous a sauvés. Parce que sans ça, on aurait risqué d'être figé dans le temps. Là, puis qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on a plongé. On a plongé avant de savoir ce qu'on faisait pour faire. C'est un peu comme quelqu'un qui écrit avant de savoir ce qu'il va écrire. Tu sais, je veux dire, des moments donnés, tu plonges, là. Puis c'est après que tu regardes, que tu t'aperçois que c'est ça que tu as fait. C'est un peu ça qui est arrivé pour pour pas mal d'autres, je pense. Et là, on a voulu être présent aux gens. On n'a pas voulu rester ni seulement en mode attentif ou même, mais en mode réactif, ce qui est bien. Parce qu'en management, je pense qu'on était en mode réactif dans le sens qu'on était dans une situation où il fallait former. On avait une idée de ce qu'on voulait former, puis on était pour le former. Et après, on est rentré peu à peu en mode proactif, puis on se dit comment est-ce qu'on peut tirer du bien de ça, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Autant il y a des choses qu'on sait aujourd'hui, qu'on fait, qu'on n'aurait pas jamais dit il y a 4 mois. Autant en janvier, on va savoir des choses qu'on aurait pu faire finalement, mais on ne peut pas le voir maintenant. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut se lancer. Puis comme Jésus marche, il aime ça marcher sur les eaux dans la tempête, là. Il y a quelques scènes comme ça dans la Bible. Alors, on est dans la tempête, mais Jésus, il marche sur les eaux, il vient vers nous, puis il nous invite à garder les yeux fixés sur lui. Il y a des vents contraires, comme on voyait dans l'Évangile d'une couple de semaines, qui peuvent nous distraire, puis là, on commence à s'enfoncer, mais il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alors, je pense qu'on a tout. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout le don de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint dans le diocèse, parce qu'il nous a gardés dans la mission. On aurait pu décrocher. Je pense qu'il faut dire merci au Seigneur qu'on est dans la mission. On est avec nos dons, avec nos limites, avec nos fragilités. Et peut-être finalement, plus avec nos fragilités qu'avec nos forces, ce qui n'est pas mauvais, parce que quand on est dans la fragilité, comme on sait, on dit « Seigneur, aide-moi ». C'est peut-être ça qu'on a besoin de dire davantage. « Seigneur, aide-moi »,« Seigneur, aide-nous ». On est dans la fragilité. Et si on dit ça, ça va nous faire grandir. Et parce qu'on va s'appuyer davantage sur Dieu. J'aime à penser, des fois, j'aime à penser, je m'imaginais à un moment donné, pendant la pandémie, et surtout entre mars et juin, je m'imaginais les anges en train de regarder Dieu à l'œuvre sur la planète, à l'œuvre dans les cœurs, à travers toute l'humanité. Et je m'imaginais les gens être étonnés et en admiration devant tout ce que Dieu est en train de faire. On a monté un iceberg tout à l'heure, là. On ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. On va le voir à travers ce qui va se manifester à un moment donné. Il est encore dans l'inconnu. Mais chose certaine, dans les profondeurs de l'iceberg, Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans nos cœurs, il est à l'œuvre dans nos esprits, dans nos âmes, je dirais même dans notre chair. Il est à l'œuvre parce que peut-être finalement on met moins de limites ou d'obstacles à son action. Il est toujours à l'œuvre, mais des fois on met des obstacles. En tout cas, c'est un moment privilégié, c'est un moment... Dieu a ce don de pouvoir tourner tout ce qui arrive dans notre vie en moment de grâce finalement. Sainte Thérèse de Lisieux nous a appris ça, en toute est grâce. Alors on vit un moment de grâce, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on fait un pas en avant. Puis un pas en avant dans le vide, pourquoi pas? Parce qu'on n'est pas dans le vide, on marche sur Dieu. Alors, on va aller de l'avant. Et on va y aller ensemble. Ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver seul. Si vous êtes un curé tout seul dans votre coin, appelez l'autre curé. Si vous êtes ou l'agent de pastoral, parlez-vous, dites-vous comment ça ne marche pas, dites-vous que vous ne savez plus quoi faire, dites-vous-le entre vous. Dites-vous-le entre vous. Ne restez pas tout seul avec vos expériences de limites. Dites-vous-le entre vous. Et parce qu'on le fait avec le Seigneur, mais le Seigneur, il nous renvoie la balle. Il dit, oui, je vais le faire avec vous, mais on va le faire ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais le faire avec vous, puis on va le faire ensemble. Bien, c'est ça qu'il nous dit. Alors moi, j'y crois beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour votre présence ce soir. C'est le début d'un cheminement. On est dans les balbutiements. Mais peut-être que chacun n'aurait pas. Certainement, il y a eu des signes d'encouragement qui ont été exprimés. Je donne l'idée, puis peut-être l'illustrer par un exemple. Je reçois des messages de toutes sortes. Mais j'ai été étonné par certains messages
qui dit merci au diocèse pour avoir été là. Fait que là, moi, je trouve vraiment, on est dans nos limites, là. Tu sais, si tu me dis, est-ce qu'on est plus là qu'on l'était avant? Bien, en tout cas, je suis porté à penser que non. Là, on était plus là avant, là, on est moins là. Mais les gens, ils voient, c'est facile pour personne, là. Les gens, quand ils nous voient faire des efforts pour être présents, les rejoindre, les rencontrer, les accompagner, bien, ils disent merci. C'est comme, on pense que pour que, disons, la joie se communique, on voudrait pouvoir faire de grandes choses, mais finalement, on découvre que le petit geste peut communiquer une grande joie. Et une des personnes là, qui est sur l'écran ici, qui m'a fait part de son expérience il y a quelques mois déjà, en me disant que son curé l'avait appelé pour lui demander comment allait sa mère. Et ça avait fait sa journée parce qu'elle était inquiète pour sa mère. Fait que son curé s'intéresse à comment ça allait sa mère, ça lui a réjoui le cœur. Ça l'a réconforté. Alors, peut-être c'est l'occasion de redécouvrir le pouvoir des petits gestes à travers nos fragilités. Là. Encore une fois, merci, puis union de prière tous ensemble. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vais juste terminer en vous disant la prochaine session va être le 3 en français, le 2 en anglais. Et c'est la prochaine étape. On parle des conversions pastorales nécessaires pour une pastorale hybride avec quelques petits trucs qui vont nous aider encore davantage à bâtir cette pastorale. Si vous avez des sujets, des questions que vous aimeriez aborder lors des prochaines sessions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou l'écrire maintenant sur le chat. Comme on vous a dit dès le début, c'est notre première fois à faire ça. On n'a jamais passé, nous, à travers une pandémie, puis on n'a jamais eu besoin de passer au numérique. Alors, on est en mode d'apprentissage et on veut faire et construire ensemble avec vous. Alors, on veut aussi donner une salutation spéciale à nos deux séminaristes qui vont être ordonnés bientôt, Pascal Cyr et Francis Bégin. Alors, juste de vous dire qu'on vous porte dans notre prière. Et on aimerait demander à Monseigneur Lépine sa bénédiction finale. Au nom de l'équipe, je vous dis merci de votre présence. Merci d'avoir accepté de cheminer avec nous ce soir. Merci de votre participation et de votre patience et encouragement avec nous. Monseigneur. En s'inspirant de l'Ancien Testament, là, que Dieu tourne vers vous et vers nous, vers l'humanité, vers l'Église universelle, son visage, qu'il nous illumine de sa bonté, qu'il nous réchauffe de son amour et qu'il fasse de nous des instruments de sa paix et de sa joie dans le monde aujourd'hui, dans l'Église, dans nos milieux, dans nos paroisses et dans nos familles et dans les familles. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.